Migrants en France, bientôt d'autres jungles comme celle de Calais, à Paris. Ils sont des centaines, venus d'ailleurs parfois de Calais après le démantèlement d'une partie de la jungle. Ils survivent dans des conditions déplorables, intolérables. La violence qu'ils subissent, ils la retournent contre eux, jusqu'à ces bagarres comme celle qui a éclaté il y a quelques jours dans le 10e arrondissement de Paris. Elle a été filmée, Lola Fourmi. C'est depuis le balcon de l'appartement de sa mère qui surplombe le campement de fortune qu'Arnaud a filmé toute la scène. Oh la vache, comment ça vole! On y voit des migrants se disputer, se jeter des morceaux de palette. Et si Arnaud a posté cette vidéo, c'est pour alerter l'opinion. Ça n'a pas été fait dans le but de faire du buzz, parce que quand on est acteur de ça, on rigole pas. On a très peur pour eux parce qu'on ne peut pas intervenir. On a tellement peur que s'il y en a un qui tombe au sol, qu'il soit massacré par les autres. On ne doit pas tolérer que des gens se battent pour de la nourriture à Paris. En bas, sous la structure métallique du métro, des centaines d'hommes, quelques femmes et des enfants sont enroulés dans des couvertures, des bâches. Ils dorment sur de vieux matelas, des tapis ou des tentes et n'ont que 3 toilettes. Alors Lougar, jeune Afghan de 16 ans, hésite à repartir dans son pays. Franchement, si j'avais su ce qui m'attendait en France, je serais jamais venu. Saïd, lui, est soudanais. Il est en France depuis 1 an. Enfoncé dans sa capuche, le visage tiré, il n'a plus beaucoup d'espoir. Ici, c'est pas vraiment bien. J'ai fui mon pays pour éviter la mort, mais finalement, je vais mourir ici. Alors oui, il y a quelques disputes, même si ça n'est pas le quotidien, confirme Maël, bénévole, mais ce sont les conditions qui sont insupportables. Mais parce qu'en fait, il y en a qui dorment pas, il a fait super froid, et que tout le monde a les nerfs complètement à vif. Même pas sûr que ça soit des conflits de communauté, c'est pas ça. C'est plutôt la situation insoutenable dans laquelle ils sont, quoi. Dans un coin, un drap étendu, un poème écrit dessus. On peut y lire « Je ne sais pas ce que je suis devenu, mais je sais que n'importe où, ce sera plus sûr que là-bas ». Alors la maire de Paris sollicite l'État, elle demande des solutions de relogement. La préfecture assure de son côté qu'elle cherche des réquisitions d'hébergement d'urgence. Elle donne un chiffre, plus de 6000 migrants relogés depuis l'été 2015. À Paris, inquiétude sur de nouveaux lieux de fixation de réfugiés et de migrants, comme à la station Stalingrad, où passe le métro aérien, un campement de plus en plus mal accepté, d'autant qu'à la précarité s'ajoutent des bagarres entre personnes vivant sur ce trottoir, Pierre Herbulot. Oui, et la dernière fois, c'était jeudi. À 23h, la situation dégénère sous les fenêtres d'Arnaud qui filme la scène. On voit 2 camps qui s'opposent, qui commencent à prendre leurs palettes de bois, les désosser, etc. pour en faire des armes et c'est les balancer, quoi. Il y avait 300-400 personnes. Là, on a vraiment peur. En plus, ça criait de partout, c'était très très violent. Des scènes de violence de plus en plus fréquentes dans le quartier. Bénédicte habite à 50 mètres seulement. On est mal à l'aise, quoi. Je suis profil bas, en fait. C'est terrible, mais je suis arrivée en 2009 dans le quartier. Je me sentais bien dans ce quartier. Maintenant, j'ai peur. Et mes filles ont peur. D'autant que la situation sanitaire se détériore. Les migrants dorment sur de simples matelas, à même le sol, et seuls quelques bénévoles leur apportent de quoi manger, comme Juliane. De toute façon, ça va forcément empirer, parce que plus il y a de monde dans la rue, plus ça empire. Et puis là, ils sont tous dans un même endroit, donc ça peut aller qu'en s'empirant. Donc c'est pour ça qu'on veut que la mairie de Paris et la préfecture prennent leurs dispositions et prennent leurs responsabilités surtout. Mais pour Rémi Ferrand, le maire du 10e arrondissement, l'État doit proposer davantage de situations de relogement. Ça tarde trop. Ce retard peut entraîner des événements dramatiques. Jeudi, on n'est pas passé loin d'un drame. Au même endroit, 2 camps de fortune de migrants ont déjà été expulsés depuis le mois de mars, mais chaque fois qu'un squat disparaît, un nouveau prend sa place. Merci Pierre Herbulot. Aux États-Unis.